Bonjour mes frères et sœurs. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le premier chapitre intitulé Le baptême. Moi j'ai trouvé que c'était important de commencer par là parce que le baptême c'est une étape, la première étape avec la marche avec le Saint-Esprit. Du coup, dans un premier temps, je vais vous définir c'est quoi le baptême. Ensuite, je vous donnerai mon expérience personnelle du baptême parce que oui, je me suis fait baptiser. Et je vous parlerai aussi du verset qui reflète le plus en fait le baptême et du coup, comme ça, vous pourrez lire chez vous tranquillement, sans pression, quoi. Du coup, on va commencer. Alors, le baptême, qu'est-ce que c'est? C'est un acte symbolique et spirituel qui reflète une importance dans la foi chrétienne. Il représente une identification avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que comme nous le savons, Dieu est mort à la croix pour nos péchés et pour nous sauver. Par le baptême, une personne affirme publiquement sa foi en Christ et son désir de vivre une vie nouvelle en lui. Donc c'est pour ça, moi, je trouvais que c'était important, en fait, de commencer par là, parce que c'est le début. Pour les personnes qui veulent connaître Dieu et qui veulent se rapprocher de lui, c'est la première étape. Et les personnes qui sont déjà baptisées, qui connaissent déjà le Saint-Esprit, c'est juste une mise à jour pour... ce qui est bien, c'est comme une leçon, quoi. On apprend une fois et des fois, c'est bien de, de se remettre à la page pour pouvoir voir si on n'a pas oublié quelque chose ou si on... Voilà. Et du coup, moi, je me suis fait baptiser à l'âge de 18 ans. C'était un moment unique pour moi. C'était un choix personnel. C'est moi qui ai voulu. Personne m'a susurré susurré à l'oreille à ce moment-là. Me dire, vas-y, baptise-toi, baptise-toi. Non, c'est moi qui ai voulu. Et du coup, même si j'ai grandi dans une famille chrétienne, depuis toute petite, j'allais à l'église. Oh la main! C'est devenu noir d'un coup. Désolée. Et du coup, c'était un choix personnel, c'est moi qui ai voulu en fait. Du coup, moi je trouvais ça important de sceller cette union avec le Saint-Esprit. Du coup, le pasteur, il demandait les personnes qui voulaient se faire baptiser. Et du coup, on notait nos noms. Il y avait une date pour pouvoir y aller, en fait. Et il nous donnait rendez-vous à ce moment-là, ça. Mais ça se déroulait à la plage, quoi, en fait. Parce que je sais qu'il y a dans certaines églises, il y a déjà des piscines préinstallées avec de l'eau bénie ou de l'eau pure qui est dedans. Ou de l'eau de la fontaine, je sais pas du coup, qui ils font directement à l'église. Ou même il y en a qui ont des piscines, ils remplissent avec de l'eau et voilà. Du coup, nous, c'était à la mer parce qu'on n'avait pas cet espace-là. Du coup, il y en avait beaucoup qui avaient choisi de se faire baptiser à ce moment-là. Du coup, c'était un choix personnel pour chacun et c'était vraiment magnifique, quoi. Donc, je me rappelle que ce jour-là, j'étais vêtue d'une robe à plusieurs couleurs, comme si je voulais faire top modèle USA, la meuf. Du coup, parce qu'en fait, j'avais pas de robe blanche. Donc, je sais pas, je voulais faire la difficile. Donc, j'ai pris la première robe qui me passait par là. Parce que moi, je trouve que la robe, c'était pas le plus important. C'était ce qu'il y avait en moi et ce que j'avais voulu de faire de cette journée-là. Et même si les autres, ils étaient habillés tout en blanc, moi, j'étais l'intruse sur le cadre de la photo, carrément la meuf. Et du coup, moi, je trouve que c'était important. Du coup, voilà. Et chaque personne, donc le pasteur, on était en ligne et le pasteur nous appelait une par une et nous demandait si on voulait accepter le Dieu comme notre sauveur et Seigneur. Donc moi j'ai répondu oui et à ce moment-là ça, il me, il m'a pris comme ça et il m'a fait descendre dans l'eau avec une autre personne parce que moi j'étais lourde quand même, hein, pour pas qu'il tombe non plus dans l'eau. Et du coup, ben, à ce moment-là, il n'est pas resté avec moi sous l'eau pour m'étouffer non plus, hein. Non, c'était juste un petit moment. Et quand je suis sortie de la tête de l'eau, ben, je me sentais bien, je me sentais libre, délivrée et différente. Comme si tout le poids du monde, tous mes soucis, mes angoisses, ben, ils avaient disparu parce que j'avais remis tous mes problèmes dans la main du Saint-Esprit. Donc je me sentais libre en fait. J'étais bien. Première fois que je me sentais aussi bien. Et c'était vraiment magnifique, quoi. Il faut l'expérimenter pour connaître cette sensation, en fait. Du coup, voilà, c'était un moment magique. Et après, on a pu fêter ce nouveau départ avec le Saint-Esprit. On a mangé et après, on est rentré tous chez soi.
Après, même si c'était pas facile tous les jours, mais j'essayais de rester droite avec la marche du Saint-Esprit et voilà. Du coup, moi j'ai trouvé dans ma petite Bible, on va dire ma grosse Bible, mon Dieu. Du coup, c'est une Bible que j'ai achetée sur Amazon, la Bible Femme à ses côtés. C'est une Bible très intéressante et qui reflète en fait comme une Bible classique. Mais celui-là, il est super intéressant pour les femmes qui veulent connaître Dieu et qui débutent dans la parole du Saint-Esprit. Parce que ça parle de développement personnel, du mariage, la vie de couple, la vie de célibat, comment se comporter au travail, comment se comporter avec les enfants, comment refléter l'amour du Dieu, du Saint-Esprit. Et il y a plusieurs chapitres comme celui-là, vous voyez, il y a des petits encadrements. Vous voyez, c'est écrit le milieu du travail et ça nous explique comment se comporter avec, ça reflète avec les chapitres quoi, et les versets. Donc moi je trouve ça super important et ça coûte pas cher sur Amazon. Donc voilà. Du coup, j'ai trouvé dans le verset qui reflétait le plus le baptême, du coup c'est dans le Nouveau Testament, Matthieu 3 versets 1 à 17. Donc vous pourrez le lire tranquillement chez vous. Moi je vais lire quelques petits passages en fait qui m'ont semblé importants, mais même si tout le verset de 1 à 17 est important, mais moi, pour pas que ce soit trop long pour vous, et du coup, j'ai décortiqué les petits passages et les explications qui reflètent bien en fait. Donc, dans le premier passage, qui se dit, en ce temps-là, donc le chapitre un du coup le chapitre un en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Israël le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui cria, et dans le désert préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses chantiers. Donc comme on voit que Jean-Baptiste, c'était une personne qui était là, qui baptisait les personnes qui voulaient se faire baptiser, qui voulaient connaître le Saint-Esprit. Du coup, il allait dans son village répandre la bonne parole et disait répentez-vous, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, il s'écria dans son village pour pouvoir annoncer le retour du Saint-Esprit et qu'il prêchait la parole du Dieu. Donc, c'était comme un appel, quoi. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont appelées à évangéliser la parole du Saint-Esprit. Il y en a qui sont appelés à chanter pour le Saint-Esprit. Il y en a qui sont appelés à prêcher comme des pasteurs, des pastoresses. Et il y en a qui sont comme moi, j'ai senti un appel disant que je devais parler de la parole du Saint-Esprit sur YouTube. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu créer cette chaîne YouTube. Et il y en a d'autres, il y a plusieurs appels en fait. Il faut juste demander à Dieu quel appel tu as choisi pour moi et il vous le donnera. Vous le sentirez de plus profond de votre cœur, du coup. Donc c'est pour ça que avant de se faire baptiser, il est important de confesser ses péchés, pardon. C'est voilà, de confesser ses péchés. Du coup, c'est même pas en face d'un pasteur si vous voulez pas vous en face d'un pasteur ou d'un prêtre, vous pouvez vous mettre à genoux, vous isoler dans votre chambre avec le Saint-Esprit et vous mettre à genoux, demander à Dieu de pardonner vos péchés et de remettre tous vos soucis entre ses mains. Et du coup, comme ça, comme Dieu dit, car Dieu dit dans sa parole, on devient une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que le fait de prendre Dieu comme notre Sauveur et Seigneur, en fait, toutes choses sont passées et, et on devient une nouvelle personne. Et c'est vraiment magnifique, quoi. On est lavé de nos péchés, de tout ce qui s'est passé. On était, par exemple, on a fait des bêtises dans notre jeunesse. Ben, le fait de comment dire, de prendre le Seigneur comme notre sauveur, ben on devient une nouvelle personne. Et c'est ce qui est magnifique. C'est-à-dire que nos péchés sont lavés et que on devient une créature nouvelle. Franchement, c'est magnifique, quoi. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et le fait de prendre la décision de se faire baptiser est une grande étape dans la marche avec le Saint-Esprit. À partir de là, on devient pur et une nouvelle personne. Mais c'est pas pour autant que les combats de la vie quotidienne sont
terminé. Ah ben non, 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 non. Tu pensais que c'était la vie était comme ça? Ah ben non. Non, non, non. C'est là qu'elle devient de plus en plus dure. Mais c'est là toute la beauté de la chose. Parce que quand tu étais dans les doutes, dans les peurs, dans tes insécurités, ben tu étais tout seul à combattre ces choses. C'était pesant pour toi. Tu disais, mais je voyais pas la lumière. J'étais dans l'obscurité le plus totale. Mais là, quand tu prends le Seigneur comme ton sauveur Seigneur, mais tu n'es plus tout seul. T'as Dieu, tu peux remettre tes problèmes entre ses mains, tes doutes, tes peurs, tes insécurités entre ses mains et de lui demander la paix, tout simplement. Demander la paix, la sagesse et de garder un sourire unique. Parce que sourire, c'est quelque chose. Moi, c'est pour ça, moi, je souris tout le temps. C'est même pas pour me forcer parce que je sens une paix immense en moi. Et à travers cette paix, ben, je me sens bien. Donc, même si j'ai des problèmes, il y a des trucs qui me passent par la tête, je remets tout entre les mains de Dieu. Je dis, bon Dieu, vas-y, prends ce problème parce que c'est trop dur pour moi. Et du coup, c'est pour ça que je souris même quand j'ai des problèmes. Je pleure même, c'est pas que je pleure pas, mais je me sens bien en fait. Même si j'ai des problèmes à côté. C'est ça qui est, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. On rayonne quoi. Et donc ce moment-là, ça, on sera plus tout seul, on sera avec Dieu, où qu'on soit et à n'importe où, quoi. Donc c'est vraiment magnifique. Et on peut voir aussi dans le chapitre 13 que Dieu vient à la rencontre de Jean-Baptiste. Il lui dit alors, Jésus vint à la Galilée, au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, carrément, en disant, c'est moi qui devais être baptisé par toi, et tu viens à moi. Vous voyez, à ce moment-là, Jean-Baptiste s'est pas senti légitime de de baptiser Dieu, parce qu'il s'est dit, c'est bizarre, parce que Dieu, il est pur, et moi qui est pécheur et qui est un humain, je me sens pas légitime de baptiser le Créateur, le Saint-Esprit, le Dieu qui est tout vivant en fait. Donc il s'est pas senti légitime, donc il refusa. Mais Dieu, par sa bonté, il lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. À travers ces paroles, Dieu dit, peut-être que tu ne te sens pas légitime, mais moi, je sais que ce que tu vas accomplir est juste. Parce que si ce n'était pas juste, je n'aurais pas demandé de le faire. Du coup, Dieu lui répondit cette parole, et à travers ça, de toute façon, il ne pouvait pas refuser. Il ne pouvait pas refuser. Il a refusé une fois, mais pas deux. Du coup, Jean-Baptiste il ne résista pas plus, pardon, et baptisa alors Dieu, et par son obéissance, franchement, le fait d'obéir à Dieu, c'est magnifique. Par son obéissance, les yeux s'ouvrirent et une colombe toute blanche, magnifique, descendit et vint à sa rencontre. En fait, vous savez c'est qui la colombe? C'est Dieu qui descendit sous une autre forme. Comme il ne pouvait pas descendre de lui-même, il descendit sous une forme, c'est une métaphore quoi. Il est descendu sous une forme d'une colombe. Franchement, c'est magnifique. Vous voyez, le fait d'obéir, il y a des miracles qui s'accomplissent dans notre vie. En fait, par exemple, il y a des personnes qui cherchent un travail depuis des années. Dieu va lui dire, par exemple, quitte cet endroit, va à tel endroit. Il dit non, je vais pas. Ben, si Dieu t'a dit de quitter cet endroit pour aller à cet endroit, c'est parce qu'il a quelque chose de merveilleux pour toi. Il y a des personnes, quand ils obéissent, le fait d'arriver là où ils devaient aller et que Dieu les a envoyés, ils trouvent un travail rapidement, ils trouvent une situation stable. Il y en a même, quand Dieu leur dit, bon, cette auto-école, ça va pas, change, et ils décident de changer, ils ont le permis. Vous voyez, le fait d'obéir à Dieu et d'écouter sa parole, il y a des portes qui vont s'ouvrir, les portes qui étaient fermées, que Dieu a fermées, ou même que l'ennemi a fermées, Dieu va les ouvrir. Vous voyez? Donc l'obéissance, c'est très important. Donc, donc c'est important d'obéir au Saint-Esprit. C'est pour cela, donc, quand on lui fait confiance, il sait de toute façon ce qui est juste pour nous. Il sait. Parce que nous, avec nos yeux, on ne voit pas la profondeur.
On voit juste à travers nos yeux, à travers les actes des personnes, à travers leurs paroles, mais Dieu, il voit au-delà de ça. Vous voyez? Il voit au-delà. C'est comme une personne avec qui vous êtes amis depuis longtemps, de longue date. La personne, tu veux réussir, tu as un projet qui te tient à cœur, et la personne, tu lui partages ben, ce projet, et la personne te dit, ben non, ça va pas le faire. Est-ce que tu penses être capable ou légitime, ou bien est-ce que tu penses pouvoir réussir cet acte, ce projet? Ben ça, il faut pas se dire, ah non, peut-être qu'il a raison, je vais pas y arriver. Non, il faut demander à Dieu, est-ce que ce projet est pour moi? Parce que si c'est dans ton cœur, c'est que c'est pour toi. Parce que Dieu l'aurait pas mis dans ton cœur si c'était pas pour toi, mon gars. Ou ma girls. Donc c'est pour ça. Il faut faire attention à des personnes. Parce que Dieu voit au-delà des cœurs. Dieu voit l'apparence. C'est-à-dire que les personnes qui te découragent pour un projet, c'est des personnes qui veulent que tu restes au plus bas et qui ne veulent pas te faire avancer. Donc il faut faire attention aux personnes avec qui tu fréquentes et avec qui tu marches. Même si de toute façon, moi je le dis tout le temps, vaut mieux être seul que mal accompagné. Moi, de toute façon, je sais qu'il y a des situations où maintenant j'aime être seule, en fait. J'aime pas avoir des gens qui piapotent dans mes oreilles ou qui me disent non, ça va pas aller. De toute façon, moi, je suis pas une personne qui aime les dramas. J'aime trop ma tranquillité, mon calme. Franchement, j'aime trop le calme. C'est apaisant, en fait. C'est magnifique. Donc voilà. Donc c'est pour ça que le baptême est un acte d'obéissance chrétienne qui symbolise la purification, la repentance et l'entrée dans la communauté de croyants avec la promesse de vivre selon les enseignements de Jésus. Et le baptême est la première étape, comme je vous l'ai dit au début, pour marcher avec lui. Donc prenez cette décision, demandez à Dieu ce qu'il veut que vous soyez euh, ce qu'il veut que vous soyez, que vous deveniez, et il vous mettra à cœur ce que vous devez être. Même si par exemple vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, demandez à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux pour moi? Et il vous le dira. Est-ce que vous allez, et si vous dit quelque chose, si par exemple vous devez être pompier, infirmier, tout ça, si vous met à cœur, c'est que vous allez réussir. De toute façon, il faut tenter dans la vie. Il faut tenter, il faut demander à Dieu ce qu'il veut qu'on fasse. Parce que des fois, on peut passer à côté des bénédictions et des choses qui est important pour nous, en fait. Donc, c'est important de demander à Dieu ce qu'il veut qu'on fasse. Et quitte à se mettre à dos des personnes qui étaient proches de nous. Non, il ne faut pas avoir peur de perdre les gens. Parce que c'est en restant avec des personnes qui ne vous permettent pas d'avancer que vous stagnez et que vous n'arrivez pas à réussir, en fait. Donc, voilà. Voilà, c'était cette petite aparté que je voulais faire avec vous. Et j'espère que j'étais, comment dire, j'espère que mes paroles ont été vaines. Je sais même pas si ça se dit. Enfin bref, j'espère que ça a été, que j'ai pas trop bafouillé parce que c'était une première fois pour moi. Et du coup, en espérant que à travers mes paroles, ça a été pour vous. Et n'oubliez pas, Dieu vous aime de tout son cœur. Donc si vous voulez marcher avec lui, la première étape, le baptême. Et après, je vous ferai d'autres chapitres pour l'avancée et tout ça. Et j'ai aussi une musique, une chanson que j'ai écrite. Je la sortirai bientôt sur la chaîne. Du coup, il faut juste que je perfectionnise les trucs parce que voilà, j'ai pas encore commencé à, comment dire, à la préparer. Mais quand elle sera prête, je vous la partagerai avec vous et vous serez édifiés à travers cette musique. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous dis pas au revoir. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, Dieu vous aime. Bye!